Je suis Malik. Pendant 6 étés d'affilée, j'ai laissé la sœur de ma femme, Belle, traiter ma piscine de jardin comme son propre complexe privé. Tout a commencé assez innocemment, juste quelques éclaboussures avec ses 2 fils pendant que Rena et moi faisions griller des hamburgers sous le parasol délavé du patio, mais ensuite c'est devenu une prise de contrôle hebdomadaire. Une petite vague de rire et d'empreintes de pas mouillées s'est transformée en un flot d'enfants qui criaient, de boîtes à pizza dégoulinantes et de canettes de bière flottant dans la partie peu profonde. Ils invitaient la moitié du quartier, installaient leurs toboggans gonflables et tiraient les chaises longues dans un cercle désordonné. Ce qui laissait mon gazon aplati et brun. Je regardais le mari de Belle, Derek, équilibrer une bière sur la balustrade de ma piscine et me faire un clin d'œil comme si nous étions co-conspirateurs dans une grande aventure familiale. Je hochais la tête en retour et faisais comme si tout allait bien, la famille n'est-ce pas? Mais chaque année, les fêtes devenaient plus bruyantes. Les règles que j'avais poliment suggérées, pas de verre près de la piscine, pas de seau du bord se sont perdues sous le rugissement des boulets de canon et les cris aigus. Mon brasero a pris un coup un été à cause des pieds titubants de Derek, et les excuses étaient timides. Il était vieux de toute façon, mec. La lampe du jardin près de la clôture a connu un sort similaire. Une solution bon marché peut-être, mais c'était la mienne. Ils en ont ri comme si mon jardin était un magasin à $1. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai gardé le barbecue chaud, j'ai continué à faire couler les boissons. La famille, c'est vrai, c'est ce que je me dis en balayant les capsules de bouteilles cassées et les flotteurs dégonflés à minuit. Réa souriait faiblement et me frottait le dos en me disant que ça se calmerait. Je la croyais parce que j'en avais envie, jusqu'au jour où j'ai eu besoin d'une faveur. Ce n'était pas grand-chose à demander, vraiment. J'ai prévu une escapade d'un week-end avec Rena, juste nous deux, un voyage en camping, quelque chose de calme, quelque chose loin de tout ça. Je voulais nous rappeler, à elle et à moi, que nous étions toujours mariés, pas seulement une maison d'hôte avec piscine. Nous étions tellement occupés à recevoir que nous avions oublié comment être partenaires. Je pensais qu'une nuit à la Belle Étoile arrangerait ça. Mais quand j'ai demandé à Belle comment était sa tante, celle dont elle s'était vantée l'été dernier, celle avec son double toit fantaisie et ses compartiments de couchage douillet, son sourire est tombé comme une pierre. Ma tante, a-t-elle répété d'une voix sèche, comme si j'avais demandé un rein. Ouais, celle dont tu as parlé. Je voulais te l'emprunter pour le week-end, ai-je dit, les mots me nouant la gorge. Elle a croisé les bras et s'est appuyée contre le patio, se balançant comme une reine sur son trône. Prends la tienne, a-t-elle craché. Tu es pathétique. Pathétique. Les mots ont été profonds, plus profonds que n'importe quelle lumière de jardin brisée. Derrière elle, Rena se tenait figée. Elle ne s'est pas précipitée à ma défense, elle ne s'est même pas éclairci la gorge, elle a juste regardé le sol. Et puis sa mère, Héloïse, gloussa depuis sa chaise de jardin comme un méchant bouffon de la cour. Les mendiants ne peuvent pas choisir, dit-elle. Ce n'était pas un nom, c'était une déclaration de guerre. J'ai regardé Rena, ma femme, ma supposée partenaire, et j'ai attendu que quelque chose, n'importe quoi, sorte de ses lèvres, mais tout ce qu'elle a fait a été de jeter un coup d'œil à sa sœur, puis à sa mère et ensuite à moi, les yeux plats comme de l'eau de vaisselle. Malik, arrête d'être un tel profiteur, murmura-t-elle finalement, sa voix basse mais aiguë. Je me tenais là, le poids des années pesant sur ma poitrine, 6 étés, 6 ans de rire qui semblaient toujours un peu trop forts. 6 ans à me répéter que ma famille comptait plus que ma fierté. 6 ans à réparer les carreaux de piscine cassés et à ramasser les déchets détrempés. Et là, je demandais une seule faveur et j'étais traité comme un mendiant. À la porte, j'avais envie de crier pour exiger de reins qu'ils me défendent. J'aurais voulu renverser la table et laisser toute leur bière bon marché et leurs serviettes mouillées s'écraser par terre, mais je ne l'ai pas fait. J'ai senti quelque chose bouger en moi, une résolution silencieuse et bouillonnante qui s'est répandue comme un lever de soleil dans ma poitrine. Je ne quémanderai pas une tente, je ne quémanderai rien. Je me suis retourné et je me suis éloigné d'eux, le rire dans l'air comme une piqûre de guêpe. En entrant, j'ai entendu Belle marmonner quelque chose dans sa barbe. Je n'ai pas pris la peine de saisir les mots, j'en avais déjà assez entendu. À l'intérieur, j'ai attrapé un morceau de papier brouillon et un stylo. J'ai commencé à griffonner une liste de bagages, l'essentiel. Il faudrait que le voyage de camping ait lieu. Rena m'a suivi dans ses pas, hésitante. Elle n'a pas dit un mot au début, elle planait juste comme une ombre, son silence plus fort que n'importe quelle excuse. Quand elle a finalement parlé, c'était un murmure, Malik, ne le prends pas personnellement. Tu sais comment est Belle.
Je n'ai pas levé les yeux. Ouais, ai-je dit par voix, je sais exactement comment elle est. Elle a tendu la main vers moi, mais je l'ai écartée, concentré sur la liste, tente, sac de couchage, lanterne, glacière, allume-feu, tout sauf le silence entre nous. Elle a soupiré d'un son qui semblait répéter. On trouvera bien. Ce n'est qu'une teinte. Non, je pensais que ce n'était jamais qu'une teinte. C'est le respect, c'est la famille, c'est la loyauté. Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à écrire parce que parfois les meilleurs plans sont se faits en silence, des plans qui commencent par une seule ligne fixe tracée dans le sable. Et s'ils pensaient que j'allais continuer à être leur paillasson, ils avaient tort. Ce soir-là, j'ai bu notre vieille tente usée, une relique de l'époque de la fac, et je l'ai chargée à l'arrière du camion. Rena m'a regardé, les yeux pleins de questions, mais je n'ai pas offert de réponse. J'ai juste souri, petite et serrée. Prête pour notre séjour camping? Lui ai-je demandé d'une voix calme. Elle a hésité, puis a hoché la tête, oui, elle a dit que je suppose que oui. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne partais pas juste pour un week-end à la Belle Étoile. Je laissais derrière moi l'homme qui les avait laissés traiter mon jardin et mon respect comme s'il leur appartenait, et je ne reviendrai pas comme cet homme. Quand j'ai demandé à Belle d'emprunter la teinte dont elle se vantait sur Instagram l'année dernière, le regard qu'elle m'a lancé a suffi à me faire trembler les mains. Elle a incliné la tête comme si elle venait de remarquer un morceau de peluche sur son pull. Prends tes propres affaires, a-t-elle craché, son ton dégoulinant de quelque chose de plus venimeux que je ne l'aurais jamais imaginé. Ce n'était pas juste une question de tante, c'était ma place dans cette famille, une place que je n'avais clairement jamais gagnée à ses yeux. J'ai essayé de soutenir son regard pour me rappeler que j'étais un homme adulte, celui qui avait construit cette maison et l'avait remplie de rires, les siens inclus, quand ça lui convenait. C'est juste pour le week-end, dis-je d'une voix calme. Rena et moi voulions être pathétiques. Elle me coupa la parole, les lèvres pincées, tu es pathétique, Malik. Toujours en manque d'aide, j'ouvris la bouche pour répondre, mais avant que je puisse le faire, le rire rauque d'Héloïse retentit derrière moi. On ne choisit pas, intervint-elle depuis sa chaise longue, les jambes croisées comme une reine à la cour. L'odeur du parfum bon marché et de la laque me frappa comme un mur. Sa voix était forte, conçue pour être entendue par tous les voisins et cousins à moins de 100 mètres. Je me tournai vers Rena, attendant désespérément un signe qu'elle me défendrait, moi, ma femme, ma compagne, mon point d'ancrage dans tout ça. Mais elle fixait le sol, les bras croisés sur la poitrine, comme si elle se préparait à une tempête. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Malik, dit-elle finalement d'une voix douce et désolée, mais encore trop aiguë pour être réconfortante. Arrête de faire le profiteur. Un profiteur, s'ils étaient de fête au bord de la piscine. S'ils étaient de boîtes à pizza détrempées, de chaises de piscine cassées, de bouteilles de bière à moitié vides flottant dans mon écumoire. S'ils étaient à acheter des bonbonnes de propane supplémentaires parce que Derek ne les remplaçait jamais, à réparer des carreaux cassés, à prétendre que les taches brunes sur la pelouse n'étaient que le prix de l'unité familiale. Et maintenant, j'étais un profiteur. Le mot me brûlait la gorge, mais je ne criais pas. Je ne les laissais pas voir comment leurs mots s'enroulaient autour de mon cœur comme un serpent. J'ai laissé le silence s'installer, lourd comme l'air doux. Puis je leur ai tourné le dos à tous les trois, je suis entré et j'ai laissé la porte moustiquaire claquer derrière moi. Dans la cuisine, je me suis appuyé contre le comptoir, la pièce tournoyant légèrement. J'entendais encore leur rire traverser la moustiquaire, ce son aigu et cassant qui signifiait autrefois la famille mais qui ressemblait maintenant au cliquetis des os. Rena est arrivée une minute plus tard. Elle s'est déplacée avec précaution, comme si elle avait peur de marcher sur une mine. Elle n'a pas dit un mot, juste elle planait près du réfrigérateur, comme si elle avait oublié pourquoi elle était entrée. Je n'arrivais pas à la regarder. Ce n'est qu'une teinte. Murmura-t-elle finalement d'une voix faible. Tu fais tout un plat pour rien, rien. J'avais envie de rire, mais le son qui sortit était sec et froid. Tout un plat pour rien, répétai-je comme si les mots m'étaient étrangers. Bien. Je me suis écarté du comptoir et suis entré dans le garage. L'odeur des vieux pots de peinture et de l'herbe coupée m'a accueilli comme une vieille amie. J'ai descendu le sac de sport poussiéreux de l'étagère du haut, sur celui dont la fermeture éclair était cassée et la déchirure sur le côté laissait passer la pluie. Je ne l'avais pas utilisé depuis des années, mais il ferait l'affaire. Je l'ai posé sur l'établi, je l'ai dézippé et j'ai commencé à emballer les sacs de couchage, le vieux réchaud portatif, la lanterne qui vacillait si on bougeait le cordon correctement.
Chaque objet que j'emballais me semblait une pièce d'armure se mettant en place. J'entendais Rena dans la cuisine, sa voix basse, probablement en train de parler à sa mère ou Belle au téléphone. Je n'ai pas pu déchiffrer les mots, mais j'ai deviné quelque chose comme une réaction excessive, une sensibilité excessive. Mais ce n'est pas moi qui ai déclaré la guerre. J'ai fermé le sac et je l'ai posé près de la porte. Puis je suis resté là, respirant fort, à fixer les taches d'huile sur le sol du garage. Ce n'était pas à propos de la tente, c'était une question de respect. C'était à propos de la ligne qui avait été franchie encore et encore jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune. Quand Rena est finalement venue me trouver, ses yeux étaient rouges. « Malik » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « On ne peut pas laisser tomber. Ça ne vaut pas la peine de se battre. » Je me suis tourné vers elle, forçant lentement le calme dans ma voix comme si je l'avais pratiqué 1000 fois. « Ça ne vaut pas la peine de se battre. » J'ai répété, « Rena, j'ai tout donné à ta famille, mon jardin, mon barbecue, ma piscine, mes week-ends, et tout ce que j'ai demandé, c'est de t'emprunter quelque chose pour une fois, et vous m'avez tous traité de profiteur. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis rapproché, baissant la voix, « Ce n'est pas à cause de la tente, c'est à cause du fait que tu les as laissés me traiter comme si j'étais moins que rien et que j'en avais fini. » Elle a tressailli au mot « fini ». J'ai attrapé le sac de sport et l'ai jeté sur mon épaule. Nous continuons ce voyage, ai-je dit, avec ou sans leur tente, et quand nous reviendrons, les choses seront différentes. Ses yeux se sont écarquillés, « Malik, s'il te plaît. » J'ai secoué la tête. Plus de réa. Plus besoin de les laisser me marcher dessus. Je ne demande plus la permission. Je te dis que les choses vont changer. Elle se tenait là, les bras autour d'elle, comme une enfant. Je ne veux pas me battre, murmura-t-elle. J'acquiesçai lentement. Alors tu devrais peut-être décider de quel côté tu es. Je la frôlai, le sac de sport rebondissant contre ma hanche dans le salon, les rires du jardin résonnant par la fenêtre ouverte. C'était comme un écho d'une autre vie. Je m'arrêtai à la porte et regardai Rena, sa silhouette, petite et fragile, dans le couloir. « Je ne suis pas un profiteur, Rena, dis-je. Je suis ton mari. » Puis je sortis et pénétrai dans la lumière déclinante, l'air estival épais, avec la promesse d'un combat que je n'avais jamais voulu, mais que je n'allais pas fuir cette fois. Je jetai le sac dans la benne du camion et claquai le haillon. Je ne regardai ni la maison, ni le jardin, ni la femme que j'avais épousée. Je tournai simplement la clé et laissai le moteur vrombir. Le son de la promesse que cette fois je n'allais pas rester silencieux, parce que parfois la seule façon d'être entendu est d'arrêter de demander et de commencer à reprendre ce qui vous appartient. Nous sommes revenus de ce voyage de camping avec une fine pellicule de cendre encore accrochée à nos vêtements et l'odeur de pain persistante dans nos cheveux. Rena a essayé de sourire pendant que nous déchargions le camion, mais cela semblait forcé comme un miroir fissuré reflétant une vieille photo de nous. J'ai porté notre sac de sport à l'intérieur, traînant des aiguilles et de la terre sur le sol de la cuisine. Le désordre ne me dérangeait même pas. Un peu de terre valait mieux que le désordre qui m'attendait dehors. J'ai poussé la porte coulissante en verre de l'arrière-cour et je me suis figé. La piscine qui avait été une deuxième maison pour les enfants de Belle et une porte tournante d'invités était maintenant un cimetière. Elle avait été vidée, sèche comme un os, le fond pâle exposé comme une plaie. L'eau qui scintillait autrefois sous les soleils d'été avait disparu, laissant un anneau d'écume et quelques gobelets en plastique abandonnés sur les marches. Les lumières de la piscine, ma fierté, celles que j'avais installées moi-même, étaient brisées. Verre et plastique jonchaient le sol comme des confettis après une tempête. J'ai balayé le jardin du regard, les chaises renversées dans le mât de parasol cassé, la déchirure dans la clôture en bois qui n'avait jamais existé auparavant. Puis j'ai vu le mot, une simple feuille de papier collée à la table de la piscine avec du ruban adhésif rose. L'écriture était sans équivoque, les lettres en boucle de Belle, celles qu'elle utilisait pour ses cartes d'anniversaire, et ses remerciements passifs et agressifs. On pouvait y lire, les fêtes de la piscine sont terminées. Peut-être que ceci t'apprendra à ne pas être une sangsue aussi inutile. Sangsue inutile. Les mots se sont brouillés, la rage et l'incrédulité se disputant l'espace dans ma tête. J'ai ramassé le papier, les doigts tremblants. C'était une farce enfantine, mais c'était aussi une déclaration de guerre écrite dans chaque parcelle du vandalisme qu'elle avait laissé derrière elle. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, quelque chose qui avait déjà volé en éclats sous le poids de 6 ans de manque de respect. Ça ne m'a pas brisé. Ça m'a réformé. Rena est sortie sur la terrasse, son regard scrutant les décombres.
Malik, a-t-elle murmuré. Sa voix était pleine d'excuses, mais pas du genre dont j'avais besoin. Elle a tendu la main, mais je me suis écarté. Mon pouls a bourdonné dans mes oreilles. Tu as vu ça, ai-je demandé d'une voix basse, d'un calme mortel. Elle a hoché la tête en lisant le mot. Elle a dû être en colère, a-t-elle dit, comme si cela excusait tout. Elle est toujours en colère, ai-je rétorqué. Et elle a toujours raison, n'est-ce pas? Quoi qu'elle fasse, j'ai perçu la tension dans ma voix. Plus solide que du verre. Et pour une fois, je m'en fichais. Je voulais qu'elle entende chaque once de douleur et de trahison que j'avais digéré au fil des ans. C'est notre maison, Rena, notre piscine. Je l'ai construite pour nous, pour notre famille, pas pour qu'elle la traite comme un terrain de jeu public. J'ai fait un geste autour du jardin, les décombres de ce qui avait été mon sanctuaire. C'est la guerre, Rena. Elle l'a déclaré, le visage défait, les larmes aux yeux. C'est ma sœur, Malik, a-t-elle imploré. Je ne peux pas. C'est ta sœur et je suis ton mari. J'ai dit d'une voix de fer, et tu es resté planté là pendant qu'elle me traitait de profiteur, pendant qu'elle se moquait de moi en détruisant ce que j'avais construit. J'ai reculé d'un pas, fixant les carreaux fissurés et les lumières de la piscine en ruine. Elle a fait un choix. Maintenant, c'est mon tour. Les larmes de Rena sont tombées silencieusement et fermement. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, n'aggrave pas les choses. Je l'ai regardée. Puis, je l'ai vraiment regardée et j'ai vu la femme que j'avais épousée, celle qui m'avait soutenu dans les moments difficiles, mais qui, maintenant, me soutenait, celle qui m'avait déclaré la guerre. J'ai senti un frisson en moi. C'est déjà pire, ai-je dit. Et j'en ai assez de la laisser nous marcher dessus. Je me suis détourné et suis retourné dans la maison, laissant Rena sur la terrasse, en larmes. À l'intérieur, l'air était frais et lourd. Le bourdonnement du réfrigérateur, le seul bruit. Je suis allé dans le placard de l'entrée et j'ai sorti mon vieil appareil photo numérique, celui que j'utilisais à mes débuts en paysagisme. Pour faire un petit boulot, je suis ressorti et j'ai commencé à prendre des photos, sous tous les angles, chaque lumière brisée, chaque chaise renversée. J'ai immortalisé la piscine vide, la clôture cassée, le ruban adhésif rose qui maintenait ce mot en place. Chaque clic était une promesse que je ne laisserais pas cela passer inaperçu. Une fois terminé, je me suis assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur le petit écran. Chacune c'était un témoignage des années où je m'étais laissé aller à être le paillasson de la famille, mais plus maintenant. Rena entra, le visage pâle. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je documente, dis-je d'une voix neutre, des preuves pour l'assurance, pour la police, si on en arrive là. » Je levai les yeux vers elle, la regardant dans les yeux. J'en ai assez d'être leur terrain de jeu. Ses lèvres tremblèrent, « Malik, ça va trop loin. » Je secouai la tête. Non, ça va enfin dans le bon sens. Je pris mon téléphone et fis défiler le numéro jusqu'au numéro de Téhéran. C'était mon ami à la fac, maintenant expert en assurance, et si quelqu'un savait comment déposer une déclaration de sinistre qui tenait la route, c'était bien lui. J'appuyai sur « Appeler » et attendis, le pouce tapotant la table. « Terence » dis-je quand il décrocha, « Salut mec, j'ai un problème. » Je lui expliquai tout, chaque lumière cassée, chaque éclat de verre, chaque insulte qui avait enfin atteint son paroxysme. Il écouta, silencieux mais encourageant. Quand j'aurai fini, il s'éclaircit la gorge. « Tu as un dossier solide, Malik, dit-il, vandalisme, dégâts matériels, détresse émotionnelle. Même moi, je vais t'expliquer la procédure, merci. » J'ai dit à voix basse. J'en ai assez de les laisser me traiter comme une arrière-pensée. Il a gloussé, mais c'était chaleureux, pas moqueur. Il était temps, a-t-il dit. Je t'ai vu te plier en quatre pour eux. Il est peut-être temps qu'ils apprennent à voler de leurs propres ailes. J'ai raccroché et laissé le silence s'installer. Réa se tenait près du réfrigérateur, les bras enroulés autour d'elle comme un bouclier. Tu vas vraiment le faire, a-t-elle demandé d'une voix faible. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée oui, j'ai dit que je le ferais, et à cet instant, j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé la limite que je ne les laisserais pas franchir. La piscine était peut-être vide, mais ma détermination n'avait jamais été aussi forte. La nuit suivant ma conversation avec Terence, le sommeil est venu par fragments, des bribes d'obscurité et des rêves anxieux. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, une faible lumière grise filtrait à travers les stores. Réa était déjà debout,
sa silhouette, un fantôme près de la fenêtre. Elle ne dit pas un mot, et moi non plus. Il n'y avait plus rien à dire qui n'ait déjà été consumé dans l'air entre nous. Je me suis glissé hors du lit, j'ai attrapé mon téléphone et l'appareil photo sur la table de la cuisine et je suis sorti. Le jardin ressemblait à une scène de crime. La piscine s'est vidée et s'est fissurée, luisante de rosée, comme les cicatrices d'un champ de bataille. Je me suis accroupi près de la table, ce ruban adhésif rose flottant encore au vent, les mots toujours là, comme pour se moquer de moi. Mon pouce a fait défiler les photos. J'avais pris des gros plans des tuiles cassées, des lumières brisées, des canettes de bière. Chaque image était un rappel. Ce n'était pas un accident, pas une farce. C'était une frappe ciblée, un message destiné à humilier. Je sentais la même rage de l'autre soir bouillonner dans ma poitrine, mais cette fois, elle était tempérée par quelque chose de différent, la concentration. Pendant que Rena courait, interférant avec sa mère et sa sœur, j'ai tout documenté, chaque éraflure, chaque bosse, chaque insulte. J'ai catalogué les reçus des réparations de piscine passées, les copies des SMS invitant sa famille, les captures d'écran des publications Facebook de Belle annonçant des forfaits pool party. Je connaissais ces publicités depuis un moment, les groupes de mamans locaux et les annonces du quartier voisin, ses vantardises sur la piscine de ma sœur et ses week-ends de folie. Elle avait loué ma générosité comme si c'était une chambre d'hôtel. Ce matin-là, j'ai passé le premier appel. Terence a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix était chaleureuse, posée. Malik, j'attendais de tes nouvelles. Tu vas déposer cette plainte, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit d'une voix calme mais dure. Elle m'a laissé un mot. Terence l'a signé. En gros, ce n'était pas juste du vandalisme, c'était une attaque personnelle ciblée. C'est plus que suffisant. Il a répondu, envoie-moi les photos, le mot, tout. Je traiterai la plainte aujourd'hui. J'ai envoyé l'email. L'objet, Bold Belle vandalisme. Ça m'a fait du bien de lui donner un nom pour la mettre en lumière. Ensuite, j'ai appelé Priya, ma voisine, l'agente d'urbanisme de la ville. Elle s'était plainte du bruit à maintes reprises et j'avais toujours fait comme si de rien n'était pour préserver la paix, mais pas cette fois. Salut, Priya, ai-je dit lorsqu'elle a répondu, j'ai une faveur à te demander. Son ton est passé de poli à inquiet. Malik, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté, la piscine cassée, les fêtes, les locations illégales. Belle me courait sous le nez. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, j'ai vu les messages. Des gens du quartier ont demandé des permis. Elle n'en avait pas. Je peux te soutenir si tu as besoin de moi. Le soulagement m'a envahi la poitrine. Merci, Priya, ai-je dit, et je le pensais. En raccrochant, je me suis senti plus légère. Un plan se formait, petit à petit. Je n'étais pas juste un homme qui nettoie un désordre. Je montais un dossier dont on ne pouvait pas se moquer. Rena apparut devant ses yeux, méfiante. Malik, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends ce qui m'appartient? Dis-je sans lever les yeux de mon téléphone. Elle fronça les sourcils. Ce n'est qu'une mare, Malik. Pourquoi fais-tu ça? Ce n'est pas qu'une mare. J'ai craqué plus fort que je ne le voulais. C'est tout. C'est la façon dont elle nous traite, la façon dont tu la laisses me traiter. Elle recula comme si je l'avais giflée. Je ne voulais pas. Je me suis levé et lui ai fait face, l'appareil photo à la main, comme une arme. Réa. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Elle a dépassé les bornes et je ne vais pas me laisser faire, pas cette fois. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste retournée et est retournée à l'intérieur en claquant la porte moustiquaire derrière elle. J'ai soupiré, la poitrine serrée. Je ne voulais pas me battre avec Rena, mais je ne pouvais pas continuer à faire comme si tout allait bien plus maintenant. Cet après-midi-là, Terence a rappelé Malik. L'affirmation est solide, a-t-il dit. Elle est citée dans le rapport grâce à cette note. C'est aussi proche d'une confession qu'on peut l'être. La compagnie d'assurance va payer les dommages et ensuite ils vont la poursuivre pour un remboursement. J'ai exhalé un soulagement mêlé de justification. Bien, j'ai dit qu'elle méritait de payer. Il a ri, ouais, eh bien, elle va le faire. Après avoir raccroché, j'ai sorti les annonces des forfaits pool party de Belle, des posts lumineux et joyeux avec des emojis et des hashtags, hashtag Family Fun. Hashtag poolvib, hashtag meilleur été de tous les temps. J'ai tout capturé en capture d'écran. Chaque annonce était un clou dans son cercueil.
Elle ne faisait pas que profiter, elle avait transformé ma générosité en un business, sans permission, sans payer un parfum et sans aucune pensée pour les dégâts laissés derrière. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête, ce ton moqueur qu'elle utilisait chaque fois qu'elle m'appelait Malik le profiteur, plus maintenant. Au dîner, j'avais rassemblé un épais dossier de preuves, photos, captures d'écran, reçus. Rena évitait que je m'occupe de la vaisselle et de la lessive. Je l'ai surprise à me regarder à plusieurs reprises, les yeux tristes, mais elle n'a pas dit un mot. Cette nuit-là, je me suis assise sur le porche arrière sous la lueur terne de la lumière cassée du patio, fixant la lune se reflétant dans le bassin vide de la piscine. Le vent était frais, portant l'odeur du ciment humide et de la confiance brisée. J'ai imaginé le visage de Belle quand la lettre est arrivée, son nom en haut de la déclaration d'assurance. J'ai imaginé sa fureur, son incrédulité, sa confusion. Je l'ai imaginé dire à tout le monde que j'avais réagi de manière excessive, que j'étais allé trop loin. Mais je m'en fichais parce que pour une fois, je n'étais pas le paillasson, j'étais le propriétaire, le mari, l'homme qui s'est finalement levé et a dit assez. Et dans ce moment de calme, avec la brise dans mes cheveux et la nuit enroulée autour de moi comme une armure, j'ai senti quelque chose de nouveau s'installer en moi, la force. Plus d'excuses, plus besoin de les laisser piétiner la vie que j'avais construite. J'en avais fini d'attendre le respect. Je le reprenais. Une photo, une capture d'écran, une déclaration d'assurance à la fois. La déclaration d'assurance a été approuvée. Un mardi matin, l'email des experts est arrivé dans ma boîte de réception avec un léger ping qui résonnait plus fort que n'importe quel cri que Belle pouvait pousser. Je l'ai ouvert et il était là, des chiffres froids et durs, 26 400 $ de réparation et de dommages. Cela ressemblait à une petite fortune, mais cela ressemblait aussi à la justice. Chaque carreau de piscine cassé, chaque lumière brisée, chaque chaise renversée, tout était comptabilisé et le nom de Belle était là dans le rapport, répertorié comme la partie responsable. Sa note, les fêtes de piscine sont terminées. Peut-être que cela vous apprendra à ne pas être une sangsue aussi inutile était la preuve à. Je me suis adossé à ma chaise en fixant l'écran, un sourire se répandant sur mon visage. Ce n'était pas un sourire de triomphe, c'était du soulagement, une justification, la preuve que je n'avais pas imaginé le manque de respect, que je n'étais pas fou de me sentir utilisé. Rena se tenait au comptoir de la cuisine, les bras croisés, me regardant. « Tu es vraiment en train de faire ça ?» dit-elle à voix basse. J'ai hoché la tête. « Ouais, j'ai dit que je le faisais. » Elle a baissé les yeux vers le sol. « Ils vont être furieux. » J'ai haussé les épaules, laisse-les tranquilles. J'ai été leur paillasson pendant 6 étés. J'ai été l'hôte, l'homme à tout faire, le divertissement gratuit. Je me suis plié en 4 pour eux, et quand je leur ai demandé une simple faveur. Une foutue tente. J'étais un profiteur, j'en ai fini. Ses lèvres ont tremblé et pendant une seconde, j'ai vu la femme que j'avais épousée, celle qui riait avec moi sous les étoiles. Mais ensuite, son regard s'est durci. Tu n'étais pas obligé de la nommer sur le rapport. Elle a dit que tu aurais pu juste réparer la piscine et passer à autre chose. J'ai secoué la tête, l'incrédulité imprégnant chaque mot. Elle m'a laissé un mot, Rena. Elle a signé les dégâts qu'elle a causés. Elle voulait que je me sente comme une ordure chez moi, et maintenant elle en paie le prix. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte coulissante. Je l'ai ouverte et je suis sorti. Le début de soirée, l'air frais sur ma peau. La piscine était toujours vide, un cratère de béton de ce qui avait été. Mais je ne voyais plus de défaite. J'ai vu le champ de bataille et j'avais gagné. Le lendemain, la lettre est partie. L'avocat de la compagnie d'assurance a envoyé à Belle un avis de responsabilité officielle. Elle leur devait 26 400 $ et elle ferait mieux de payer avant qu'ils ne la poursuivent en justice. La tempête n'a pas tardé à éclater. Mon téléphone vibrait sans arrêt, appels, SMS, messages vocaux, celui de Rena aussi. Tous de Belle, d'Héloïse, des frères de Rena. Chaque message était plus venimeux que le précédent. Malik. Comment as-tu pu faire ça? Tu brises la famille. C'est la sœur de ta femme. J'ai laissé chaque appel tomber sur la messagerie vocale, chaque SMS non lu. Je n'avais pas besoin de leurs excuses, je n'avais pas besoin de leur pitié. J'avais besoin qu'ils apprennent que le respect n'était pas à sens unique. Rena a essayé. Elle planait près de moi comme un fantôme, le regard suppliant à chaque fois que le téléphone sonnait. « S'il te plaît, Malik », murmura-t-elle un soir alors que nous étions au lit.
Tu ne peux pas laisser tomber? Elle est de la famille. On peut arranger ça. J'ai tourné la tête et j'ai croisé son regard. Elle a détruit notre piscine. Elle a transformé notre maison en entreprise. Elle s'est moquée de moi, Rena, et tu es restée là pendant qu'elle le faisait. Ses larmes sont devenues silencieuses et amères. Je ne voulais pas choisir mon camp, murmura-t-elle. Je soupirai, tu n'avais pas à choisir mon camp, il fallait juste que tu me soutiennes. Elle se détourna alors de moi, les épaules tremblantes. Je tendis la main, mais elle tressaillit. Je laissai retomber la mienne. C'était peut-être ce qu'il lui fallait pour voir les limites franchies, les dégâts qu'on ne pouvait pas effacer avec une nouvelle couche d'excuses. Le lendemain matin, je suis sorti et j'ai commencé à nettoyer. J'ai empilé les chaises renversées, balayé le verre et mis les poubelles dans des sacs. Chaque morceau de plastique cassé était comme un souvenir. Je n'en avais plus besoin. J'en avais assez de m'accrocher au passé. À mi-chemin du nettoyage, j'ai entendu le crissement des pneus. Je me suis retourné et j'ai vu le SUV de Belle déraper et s'arrêter au bord du trottoir. Elle a bondi, les cheveux en bataille, les yeux rouges. Elle s'est précipitée dans la cour comme si elle en était propriétaire, Malik. Elle a crié, « C'est quoi ce bordel? C'est une lettre de la compagnie d'assurance? Tu veux me ruiner? » J'ai posé le balai et je lui ai fait face. Tu t'es ruiné, Belle. Tu as vandalisé ma propriété. Tu as fait un business de ma générosité. Maintenant, tu le paies. Son visage s'est déformé. J'essayais juste de m'amuser. Tu as toujours été si coincé. Ce n'est qu'une piscine. Je me suis approché, la voix calme mais ferme. Non, Belle, ce n'est pas qu'une piscine, c'est ma maison, c'est ma propriété, c'est mon respect, et tu l'as traitée comme une ordure. C'est fini maintenant. Elle a levé les mains en l'air. Tu es tellement? Je ne l'ai pas laissé finir. Tu paies chaque centime et tu ne reviendras pas ici à moins d'être invité. C'est tout, fin de la discussion. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Puis elle s'est retournée et est retournée à sa voiture en marmonnant des jurons dans sa barbe. Je l'ai regardée partir, la poussière de ses pneus s'élevant dans le ciel comme un dernier au revoir. Quand je me suis retourné vers la maison, Rena se tenait sur le patio, des larmes coulant sur son visage. Malik, a-t-elle murmuré. J'ai croisé son regard, ma voix ferme. Je ne serai plus leur paillasson, ai-je dit, et si cela signifie rester seul, qu'il en soit ainsi. Elle n'a pas répondu, elle s'est juste retournée et est entrée. J'ai pris le balai et je me suis remise au travail. Je n'avais pas besoin de permission pour protéger ce qui était à moi et je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. Oncle Roman m'a appelé un jeudi soir humide, sa voix calme mais ferme. Malik, il faut qu'on parle, a-t-il dit. Il avait toujours été celui qui réglait les conflits familiaux, un avocat à la retraite devenu médiateur familial, avec une voix de juge et un regard qui ne manquait de rien. Je m'attendais à cet appel, mais cela ne détendait pas le hochement de tête dans mon estomac. Bien sûr, Roman, ai-je dit quand demain soir. Il a répondu, chez moi, 19h, tout le monde sera là, tout le monde. Le mot pesait lourd, Riel et Loïse, les frères de Rena, leurs femmes, leurs enfants, tout le clan réuni comme un jury. J'ai raccroché, les mains tremblantes. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai regardé autour de ma cuisine, l'espace qui avait toujours été mon havre de paix. Le silence était épais, me serrant les côtes. Rena est entrée du salon, les yeux gonflés, son expression mêlée d'inquiétude et d'épuisement. Il t'a appelé aussi, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Pourtant, demain soir, elle a avalé difficilement, Malik, s'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Je me suis tourné vers elle. Ma mâchoire disait, ce n'est pas moi qui ai aggravé les choses, Rena, c'est moi qui nettoie. Elle tressaillit et pendant un instant je détestais avoir perdu la douceur entre nous. Mais je ne pouvais pas reculer maintenant, pas après tout ça. Vendredi soir arriva vite. Je roulais jusqu'à la maison de Roman à chaque kilomètre, lourde d'impatience. La rue était bordée de voitures familières. Je me garai, pris une grande inspiration et montai les marches. La porte était déjà ouverte, les lumières chaudes se déversant comme un piège. À l'intérieur, tout le monde était rassemblé dans le salon. Roman était assis dans son fauteuil habituel près de la cheminée, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. Il leva les yeux quand j'entrai, son visage, indéchiffrable, Malik. Il dit, assieds-toi.
Je m'assis au bord du canapé, le cœur battant la chamade. Réa se glissa à côté de moi, sa main effleurant mon genou, mais je ne la saisis pas encore. Belle était de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, ses lèvres une fine ligne de défi. Héloïse, perchée sur un tabouret de bar, le regard perçant et critique. Le reste de la famille s'agitait, se dandinant sur leur siège, ne sachant où regarder. Roman s'éclaircit la gorge et ajusta ses lunettes. Allons-y, commença-t-il. Malik, j'ai examiné les documents d'assurance, les photos, le billet. J'ai lu le rapport de l'expert et les détails du sinistre. Il marqua une pause, son regard balayant la pièce. Ce n'est pas un désaccord familial, c'est un dommage matériel grave. Le visage de Belle devint blanc. Roman, allez, dit-elle d'une voix tremblante. C'était une blague. Malik a toujours été si tendu. Roman leva la main pour la faire taire. Une blague, Belle, vider la piscine d'un homme, casser ses lumières, laisser un mot écrit avec ton nom dessus. Ce n'est pas une blague, c'est au mieux un méfait criminel, ou pire du vandalisme. Et n'oublions pas l'affaire. Tu as filé de son jardin sans sa permission. La pièce se tut. Le regard de Belle parcourut la pièce, cherchant des alliés. Aucun ne vint, balbutia-t-elle. Je ne voulais pas dire. Roman se pencha, le regard froid et perçant. Tu voulais donner une leçon à Malik, n'est-ce pas? Félicitations. Maintenant, il t'en donne une en retour, et légalement. Belle me regarda alors, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. Malik, murmura-t-elle. Nous sommes une famille. Famille, le mot me parut amer. La famille ne se traite pas comme des ordures. Je dis d'une voix basse mais assurée. La famille ne se moque pas de toi pendant qu'elle détruit ta maison. La famille ne te traite pas de profiteur parce que tu demandes à emprunter une tente. Héloïse ricana, les bras croisés. Tu es tellement dramatique, murmura-t-elle. Roman tourna son regard vers elle. Assez, Héloïse, sa voix était d'acier. J'en ai vu les preuves. Malik a donné, et vous avez tous pris. Maintenant, il se défend et ça ne te plaît pas, il se tourna vers moi. Malik, tu as géré la situation mieux que quiconque. Tu lui as donné toutes les chances de faire ce qu'il fallait. Elle ne l'a pas saisi. J'ai dégluti avec difficulté. Je voulais juste du respect. J'ai dit que je voulais qu'il traite ma maison comme si elle comptait, comme si j'avais de l'importance. Roma hocha la tête et tu le mérites. Il parcourut la pièce du regard, son regard s'attardant sur Belle. Ce n'est plus sujet à débat. La réclamation est maintenue, les dommages et intérêts sont maintenus. Belle, tu paieras chaque centime et Malik, tu as parfaitement le droit de protéger ce qui t'appartient. Les yeux de Belle se remplirent de larmes. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Roman se renversa dans son fauteuil, le regard noir. La réunion fut levée, la salle sembla se dégonfler. Les frères de Réna se tenaient debout, évitant mon regard. Leurs femmes rassemblèrent leurs enfants. Héloïse marmonna quelque chose dans sa barbe et sortit en trombe. Réalel resta figée, les larmes coulant sur ses joues. Je me levai lentement, les jambes tremblantes mais le cœur stable. Réna tendit la main vers moi, ses yeux suppliants envers Malik. Elle murmura, c'est rauque, n'est-ce pas? Je secouai doucement la tête. Ça suffit, Réna, j'en ai fini avec le paillasson. Elle se mordit la lèvre, les larmes aux yeux, mais acquiesça. Roman se leva et me tendit la main, fier de toi. Il dit, tu as bien fait. Je saisis sa main, son étreinte, forte et chaleureuse. Merci, Roman, dis-je en sortant de cette maison. L'air de la nuit me frappa comme un baptême. Je me sentais plus léger, comme un homme qui s'était débarrassé des dernières attentes des autres. Je me dirigeai vers ma voiture et tournai la clé, le moteur ronronnant. Belle m'avait donné une leçon, certes, mais je lui en avais donné une aussi. Après cette réunion chez oncle Roman, je rentrai chez moi avec l'impression d'avoir enfin expiré après des années de retenue. L'air de la nuit portait un soupçon de pluie, mais c'était rafraîchissant, comme un baptême, après trop d'été à ravaler ma fierté. Je me suis garé dans l'allée, la lumière du porche projetant une lueur familière sur la cour. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme une invitée dans ma propre maison. À l'intérieur, le salon était silencieux, l'odeur du nettoyant au citron persistait dans l'air. Réna était assise sur le canapé, les genoux repliés sur sa poitrine,
les yeux fixés sur la télévision avec le volume coupé. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant un moment à la regarder. Elle avait l'air petite, comme une enfant perdue au centre commercial, et pendant une seconde, mon cœur s'est serré. Mais ensuite je me suis souvenu de la façon dont elle les avait laissés se moquer de moi, de la façon dont elle avait tressailli au lieu de se battre pour moi. Elle tourna lentement la tête, les yeux rouges et gonflés. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Exactement comme ça aurait dû, » dis-je en laissant tomber mes clés sur la table. Roman l'a dit clairement, Biel paie chaque centime. Plus d'excuses, plus de jeu. Ses yeux se sont embués, mais elle a ravalé ses larmes. C'est ma sœur, Malik, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je sais que ce qu'elle a fait était mal, mais elle fait partie de la famille. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Et je suis ton mari, lui ai-je rappelé d'une voix calme mais ferme. Ton partenaire, ta famille aussi. J'ai fait un pas en avant, mais je ne l'ai pas atteinte. Je l'avais déjà suffisamment atteinte. J'ai passé des années à faire de cette maison un foyer pour nous tous, à me plier en quatre pour que chacun se sente le bienvenu, et elle l'a traité comme une location pour une fête. Les lèvres de Rena ont tremblé, mais elle n'a pas protesté. Et maintenant, a-t-elle murmuré. Maintenant, je disais d'une voix d'acier, nous réécrivons les règles. J'ai passé la semaine suivante à rédiger un contrat d'utilisation de la propriété. Oui, des papiers officiels. J'avais toujours résisté à l'idée de faire de ma maison un contrat, mais Belle avait prouvé que les lignes tracées dans le sable seraient toujours effacées. À la marée. J'ai tapé chaque mot moi-même, m'assurant que c'était juste. Mes fermes, ma piscine, mes règles. Pas d'invités sans mon consentement écrit, pas de fête, pas d'exception. Quand je l'ai montré à Rena, ses yeux se sont écarquillés. Tu fais signer quelque chose aux gens juste pour nager dans notre piscine? J'ai corrigé. Et oui, je le fais. Ses épaules se sont affaissées et j'ai vu la culpabilité se refléter sur son visage. C'est un peu excessif, non? J'ai secoué la tête. Non, ce qui est excessif, c'est que ma maison soit traitée comme un champ de bataille. Ce qui est excessif, c'est d'être traitée de profiteuse pour avoir demandé un peu de respect. Elle a pincé les lèvres puis a baissé les yeux. Je ne veux juste pas me battre avec ma famille, Malik, et j'en ai assez de me battre pour ma propre dignité, ai-je dit. Je lui ai pris la main, doucement, mais fermement. Je ne te demande pas de choisir ton camp, je te demande de me soutenir pour leur montrer que nous formons une équipe. Elle a croisé mon regard, les larmes aux yeux. D'accord, elle murmura-t-elle. Ok. Après ça, je n'ai pas perdu de temps. J'ai installé des caméras tout autour. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment pour enregistrer toutes les bêtises. Avant que la situation ne dégénère, j'ai affiché un panneau sur la clôture, piscine privée, accès interdit sans la permission du propriétaire. Ça semblait dramatique, mais ce n'était pas moi qui étais responsable. C'était la conséquence de leur choix. Au barbecue suivant parce que, bien sûr, il devait y avoir un barbecue, Héloïse m'a coincé près du grill. Elle sentait le parfum bon marché et l'amertume. Tu es devenue une tyranne, siffla-t-elle en retroussant les lèvres avec un contrat de baignade familiale. Caméra sur la clôture. Tu nous traites comme des criminels. Je ne bronchais pas. Je posais les pinces, lentement, me tournant vers elle avec un regard calme. Non, Héloïse, j'ai dit que je vous traite tous comme des adultes qui doivent apprendre à poser des limites, ricana-t-elle, les yeux plissés. Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas, avec ta piscine et tes beaux papiers d'assurance. Je soutins son regard d'un air neutre. Non, j'ai dit que je connaissais juste mon je vaux la peine maintenant et j'en ai assez de me laisser traiter comme une moins que rien. Elle laissa échapper un soupir d'incrédulité et se détourna en marmonnant quelque chose à propos d'une trahison familiale. Je la laissai partir ce soir-là, alors que la fête touchait à sa fin et que les cousins emballaient leur reste. Je me tenais près de la piscine, l'eau miroitant sous le clair de lune. Les caméras clignotaient silencieusement, enregistrant chaque mouvement. Rena me rejoignit, les bras enroulés autour d'elle. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle d'une voix faible. J'acquiesçai en fixant l'eau. « Ouais, dis-je. C'est notre maison, nos règles, et ils les respecteront ou ils ne seront pas là. » Elle soupira et appuya sa tête contre mon épaule. J'aurais préféré ne pas en arriver là. Elle me l'a murmuré aussi, ai-je admis, mais parfois il faut tracer une ligne pour que les gens sachent où l'on en est. Elle glissa sa main dans la mienne et, pour la première fois depuis longtemps,
j'eus l'impression que nous étions peut-être à nouveau du même côté. Alors que le dernier invité s'éloignait, j'ai fermé le portail et verrouillé la porte, sentant le poids de la clé dans ma main. J'avais l'impression de retrouver une part de moi-même qui avait été érodée été après été. Je n'avais pas besoin de crier pour me faire comprendre. Parfois, il suffit d'un portail verrouillé et de la conviction profonde que sa maison est à soi et à personne d'autre. Et tandis que la nuit tombait, j'ai réalisé que le respect ne se donnait pas comme ça. Il se reprenait un combat à la fois, une fois pour toutes. Ironiquement, c'est la teinte qui a tout déclenché, et c'est elle qui a tout bouclé. Le week-end suivant la paperasse et l'installation des caméras, j'ai posé le vieux sac de sport sur le comptoir de la cuisine et j'ai commencé à faire mes valises. Rena s'appuya contre l'encadrement de la porte, m'observant avec un mélange de curiosité et de prudence. « Tu retournes dans la forêt ?» demanda-t-elle à voix basse. Hésitant, j'ai hoché la tête en fourrant les piquets de tente et les sacs de couchage dans le sac. « Ouais, ai-je dit. Même endroit, mêmes étoiles, juste nous. » Ses lèvres se sont pincées. Je pensais que nous avions dépassé ce stade. J'ai refermé le sac en prenant une grande inspiration. C'est vrai, ai-je dit. Mais je veux me rappeler pourquoi. Nous avons commencé tout cela, avant les fêtes à la piscine, avant le cirque familial, avant que tout ne semble appartenir à tout le monde. Elle ne répondit pas tout de suite. Regarde-moi avec des yeux fatigués, Malik, dit-elle finalement, la voix tremblante. Je suis désolé de ne pas être resté à tes côtés plus tôt. Je marquai une pause, les mains posées sur la fermeture éclair. Je soutins son regard, voyant la culpabilité et l'espoir mêlés. C'est bon, dis-je, même si cela ne faisait pas longtemps. Mais j'ai besoin que tu sois vraiment à mes côtés maintenant. Elle déglutit difficilement puis hocha la tête, d'accord, murmura-t-elle. Nous sommes partis le vendredi après-midi, le soleil bas dans le ciel, peignant la route d'or et d'ambre. J'ai conduit vitre baissée, le vent me fouettant les cheveux. Rena appuya la tête contre le siège, les yeux mi-clos. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais le silence semblait différent maintenant, moins comme un mur et plus comme un pont. La forêt était exactement comme dans mes souvenirs, des pins imposants, l'odeur de terre et de mousse, le silence qui accompagnait chaque brise. J'ai garé le camion près de la clairière et déchargé notre matériel. La tente était encore en lambeaux, mais elle semblait être une vieille amie. Je l'ai montée avec précaution, chaque arceau se remettant en place comme un souvenir qui se remet à sa place. Rena m'observait, le regard doux. « Tu as toujours aimé cet endroit ?» dit-elle. « Ouais, elle a dit en jetant un coup d'œil autour d'elle. Personne ne se moque de moi, personne ne me traite de profiteuse. Elle a grimacé à ce mot, mais n'a pas détourné le regard. Tu ne méritais pas ça, a-t-elle dit. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai soupiré, laissant la douleur m'envahir avant de poser. Ouais, ai-je dit. Mais nous sommes là maintenant et je veux que ce week-end soit pour nous. Elle a hoché la tête en s'essuyant les yeux. Bon, ce soir-là, on a fait un feu, juste tous les deux, pas de famille, pas d'appareil photo, pas d'attente. Les flammes crépitaient, envoyant des étincelles dans le ciel étoilé. On a préparé le dîner sur le feu, la fumée et la chaleur, comme une bombe sur de vieilles blessures. Rena a ri à une blague. J'ai ri pour de vrai, pas du rire forcé. Elle était parfaite pour les barbecues en famille. Après le dîner, on s'est allongé sur le dos, la tente, témoin silencieux derrière nous, et on a contemplé le ciel nocturne, les étoiles s'étiraient à l'infini, un rappel silencieux de notre petite taille et de notre grandeur lorsque nous étions ensemble. Elle s'est retournée. Pour moi, son visage à moitié éclairé par la lune, Malik. Elle dit d'une voix ferme, « Je sais que je t'ai laissé tomber, mais je suis là maintenant. Je veux être la femme que tu mérites. » Je tendis la main et effleurai sa joue du pouce. « Je n'ai pas besoin de perfection, murmurai-je, j'ai juste besoin de toi à mes côtés. » Elle pinça les lèvres, des larmes brillant au coin de ses yeux. « Je le suis, dit-elle. Je te le promets. » Et dans cette clairière silencieuse sous un ciel qui n'appartenait à personne d'autre que nous, je la crus. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés au chant des oiseaux et au doux bruissement du vent dans les arbres. Nous avons levé le camp, lentement, savourant chaque minute avant de devoir retourner au monde réel. Alors que je pliais la tente, je sentis un sentiment de clôture s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste un voyage de camping. C'était une déclaration, un rappel que personne ne pouvait nous enlever notre paix. Le trajet du retour était différent. Cette fois, la main de Rena reposait sur mon genou,
son pouce dessinant des cercles qui ressemblaient à la fois à des excuses et à des promesses. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, la maison avait la même apparence, briques et bardages, la clôture bien droite, la piscine scintillant au soleil de midi. Mais je me sentais différent, plus fort. Nous avons déballé lentement, le silence régnant entre nous. Rena a pris le sac de sport et l'a remis dans le garage. Ses gestes étaient prudents, respectueux. Elle a croisé mon regard et a hoché la tête, un geste modeste mais important. À l'intérieur, la maison semblait plus calme, comme si elle avait expiré elle aussi. La piscine, réparée, propre et entourée de nouvelles caméras, brillait sous le soleil de l'après-midi. Aucun rire ne résonnait sur ses bords, aucun jouet d'enfant ne jonchait le sol. Elle était à moi, à nouveau à nous. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur la terrasse, un verre à la main. Rena a jeté un coup d'œil à la piscine, puis à moi. Elle est magnifique, a-t-elle dit d'une voix douce. Elle est à nous, ai-je corrigé. Doucement. Elle a souri, petite et triste. Oui, a-t-elle murmuré, elle est à nous. Je me suis adossé à mon fauteuil, le poids de l'été s'allégeant enfin. Voilà à quoi ressemble la loyauté. Comme je l'ai dit. Ce n'est pas seulement se laisser marcher sur les pieds parce qu'ils font partie de la famille, c'est savoir quand dire non, quand se battre pour ce qui nous appartient. Elle a tendu la main, ses doigts frais contre ma peau. Je comprends maintenant, a-t-elle dit. Vraiment. Le vent faisait bruisser les feuilles au-dessus de ma tête, apportant un léger parfum de chlore et d'herbes fraîches. C'était une odeur que j'avais toujours aimée, propre, pure, comme un nouveau départ. Cette nuit-là, alors que les étoiles réapparaissaient et que le clair de lune dansait sur l'eau, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. Je n'avais pas besoin de supplier pour être respecté. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'une conviction tranquille, d'un portail verrouillé et d'une femme qui comprenait enfin que parfois les batailles les plus dures étaient celles que l'on menait à la maison et que parfois les plus grandes victoires étaient celles qui vous ramenaient à vous-même. C'était un mardi après-midi quand j'ai entendu frapper à la porte, 3 petits emballages. Poli, hésitant, j'ai posé le marteau que j'utilisais pour je fermer la nouvelle barrière de la piscine et essuyer la sueur de mon front. Le soleil était haut, projetant de longues ombres sur la cour et l'air bourdonnait de cigales. Je me dirigeais vers la porte d'entrée, l'esprit déjà occupé à répéter ce que je dirais si c'était Belle ou Héloïse, une nouvelle tentative de reconquérir le privilège qu'elles avaient perdu. Mais quand j'ouvris la porte, ce n'était ni l'une ni l'autre. C'était l'aîné de Carter Bell, 10 ans, serrant un ballon de plage dégonflé et portant un t-shirt délavé des Avengers de taille trop grand. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré, et sa voix se brisa en parlant. « Oncle Malik, dit-il en fixant le sol. On peut nager à nouveau ? » Pendant une seconde, je restais sans voix. Je baissai les yeux sur ses baskets éraflées, l'éraflure sur son genou, la façon dont il ne pouvait pas soutenir mon regard. Ma gorge se serra. La guerre n'avait jamais été la sienne. Il n'avait été que la victime collatérale d'un combat qu'il ne comprenait même pas. Je m'agenouillai pour me reposer. Ma main sur son épaule. « Salut mon pote, dis-je doucement. Comment vas-tu ? » Il haussa les épaules, ses petites épaules tremblantes. Bon, je suppose, marmonna-t-il. Maman est tout le temps en colère. Et elle dit que c'est ta faute. Mais je veux juste nager. J'expirai, sentant ma poitrine se serrer d'une manière qui n'avait rien à voir avec la colère. Carter, dis-je en choisissant mes mots avec soin. Je sais que ce n'est pas juste, je sais que toi et ton frère n'avez rien demandé de tout ça, mais les choses doivent être différentes maintenant. Il leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux, « S'il te plaît », murmura-t-il. La piscine me manquait. Derrière moi, Rena apparut, le regard doux mais prudent. Elle écoutait depuis la cuisine et je voyais, à sa façon de retenir son souffle, qu'elle se posait la même question que moi, comment préserver notre paix sans punir les innocents. Je me levai et me tournai vers elle en silence, lui demandant son avis. Elle s'avança et posa sa main sur mon bras. « Malik, dit-elle d'une voix basse mais forte. Ce n'est qu'un enfant. » J'acquiesçai lentement, le poids de la responsabilité retomba sur mes épaules. Je me retournai vers Carter. « Écoute, dis-je. Que dirais-tu de ça ? Un samedi sur 2, je t'emmènerai, toi et ton frère, à la piscine municipale. On peut nager, prendre une glace après. Rien que nous. Mais la piscine du jardin reste fermée sauf avis contraire de ma part. » Marché conclu. Ses yeux s'écarquillèrent,
un sourire perçant ses larmes. Vraiment? Souffla-t-il. Vraiment, dis-je, mais seulement si tu me promets une chose. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-il d'une voix impatiente, que tu respecteras toujours ma maison et que tu te souviennes de ce qu'est le respect. Dis-je en soutenant son regard. Il hocha la tête, se balançant comme une bouée. Je te le promets. Il dit bien. Dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Va dire à ta mère qu'oncle Malik a passé un marché avec toi. Elle peut m'appeler si elle a des questions. Il se retourna et s'enfuit, son rire résonnant dans l'air estival. Je le regardai disparaître dans l'allée, le ballon de plage dégonflé rebondissant à ses côtés. Réa laissa échapper un soupir tremblant. Tu es un homme meilleur que moi, dit-elle d'une voix calme. Je secouai la tête. Non, répondis-je. J'en ai juste marre de faire payer aux enfants les erreurs des adultes. Je me suis rapproché et j'ai glissé ma main dans la mienne. Je suis fier de toi, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée, les rides de son visage plus douces qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Merci, ai-je dit, mais ça ne change rien aux règles. Babel ne met pas les pieds dans cette piscine sans mon accord. Je sais, a-t-elle dit, et je suis d'accord. Ça m'a fait du bien de l'entendre dire. Ce samedi-là, j'ai récupéré Carter et son petit frère Ethan chez Belle. Elle se tenait sur le porche, les bras croisés, me regardant avec admiration. Elle n'a pas dit un mot. Les garçons couraient vers mon camion, serviettes de plage en bandoulière. Pendant un bref instant, je me suis demandé si elle essaierait de nous arrêter. Mais elle ne l'a pas fait. Peut-être savait-elle qu'elle avait perdu ce combat à la piscine municipale. Les garçons riaient, s'éclaboussaient et couraient sur l'eau. J'observais depuis le bord de la piscine, un observateur discret. De temps en temps, l'un d'eux jetait un coup d'œil pour vérifier si j'étais toujours là, et je souriais et lui faisais signe de la main. Le maître nageur m'a fait un signe de pouce en me voyant aider Carter à ajuster ses lunettes. Après, nous nous sommes arrêtés pour une glace, leurs visages collants et brûlés par le soleil. Carter s'est penché par-dessus la table, les yeux brillants. Oncle Malik, a-t-il dit. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai senti mon cœur se serrer de fierté et d'une tristesse sourde. Je suis contente, dis-je. Souviens-toi juste que tu es toujours la bienvenue chez moi, tant que tu respectes les règles. Il hocha la tête solennellement. Je le ferai, promit-il. De retour chez Brielle, elle m'attendait sur le porche, les bras toujours croisés. Son regard passa des garçons à moi, méfiant. Merci, dit-elle d'une voix rauque. Je soutins son regard sans broncher. Je fais ça pour eux, dis-je. Pas pour toi. Elle avait l'air de vouloir protester, mais elle pinça les lèvres et se détourna. En rentrant chez moi, le coucher de soleil teinta le ciel de rose et d'orange et je sentis une sorte de paix s'installer dans ma poitrine. Rena m'accueillit à la porte, les yeux brillants. Comment ça s'est passé, demanda-t-elle. Je posai mes clés et souris. Tout s'était bien passé. Je dis qu'ils étaient redevenus des enfants. Pas de drame, juste de la natation et de la glace. Elle m'entoura de ses bras, la tête appuyée contre ma poitrine. C'est ce qu'ils méritent, murmura-t-elle. Je la serrai fort contre moi, sentant le poids de l'été commencer enfin à s'alléger. Ouais, ai-je dit. C'est ce qu'on mérite tous. Ce soir-là, debout au bord de la piscine, l'eau scintillant sous les lumières du patio, j'ai senti une fierté silencieuse m'envahir. Les caméras étaient toujours là, le portail toujours verrouillé, mais le rire qui me hantait autrefois ne me semblait plus une insulte. C'était comme un souvenir, une leçon apprise, une limite tracée. Belle ne s'excuse jamais, Héloïse ne comprendra peut-être jamais, mais les enfants, ils méritaient mieux et je serais damné si je les laissais payer pour les péchés des adultes. Tandis que les étoiles clignotaient au-dessus de ma tête, je me suis promis de faire de cette piscine et de cette maison un lieu de respect, pas seulement pour moi, pas seulement pour Rena, mais pour tous les enfants qui avaient besoin de savoir que parfois les adultes peuvent choisir de faire ce qui est juste et que parfois, la meilleure façon de gagner une guerre était de faire preuve de clémence envers ceux qui n'avaient pas demandé à la combattre. Cela faisait 5 mois que Belle n'avait pas mis les pieds dans mon jardin. 5 mois de soirées tranquilles au bord de la piscine, juste moi et Rena, et parfois les enfants de la piscine municipale le samedi. Je n'avais jamais réalisé à quel point elle faisait du bruit. Le bourdonnement constant de sa voix, le rire strident qui me donnait toujours l'impression d'être une invitée à ma propre fête. Maintenant, c'est différent, paisible. Je me tiens au bord de la piscine, l'eau scintillant sous les lumières de sécurité que j'ai installées après cette confrontation finale.
Une légère brise soulève l'odeur de chlore et d'herbes fraîches, une odeur propre et pure qui me rappelle la promesse que je me suis faite de respecter ma maison, mon mariage, mes limites. Les réparations ont pris du temps, mais elles valaient chaque dollar de l'indemnisation de l'assurance. De nouveaux carreaux ont remplacé ceux qui étaient fissurés. Les lumières de la piscine brillent maintenant dans l'eau comme de minuscules étoiles. La terrasse a été renforcée et scellée, n'étant plus une scène de chaos mais un sanctuaire où je peux m'asseoir, une bière à la main, et regarder le coucher du soleil. Rena me rejoint, ses pas doux sur la terrasse fraîchement teintée. Elle a l'air différente maintenant, plus ouverte, plus présente. Elle porte une robe d'été ample, ses cheveux tirés en arrière et elle me regarde comme si elle me voyait enfin. Et, dit-elle avec un sourire aux lèvres. La piscine a l'air bien. J'acquiesce en buvant une gorgée de ma bouteille. Elle est enfin à nous, dis-je. Elle acquiesce en regardant l'eau. Je suis contente que tu te sois battue pour ça. Dit-elle d'une voix douce pour nous. Je la regarde. Le souvenir de cette première pool party que nous avions organisée me revient en tête, les rires, la musique, la façon dont Belle avait donné des ordres à tout le monde, réclamant chaises et snacks comme si c'était chez elle. Je laissais couler, puis je me disais, la famille passe avant tout. Mais la famille ne vide pas ta piscine et ne laisse pas un mot te traitant de bon à rien. La famille ne te traite pas de profiteur alors que tout ce que tu voulais, c'était un moment à toi. J'aurais préféré ne pas en arriver là. J'avoue avoir posé la bouteille, mais je suis contente de l'avoir fait. Elle s'approche et pose une main sur mon bras. Tu es un homme bien, Malik, murmure-t-elle. Même quand ça faisait mal, tu as fait ce qui était juste. Je regarde dans ses yeux, à la recherche d'un signe de ressentiment ou de regret, mais il n'y a que de la chaleur et une fierté discrète. Merci, dis-je d'une voix tendue. J'avais besoin d'entendre ça. Elle me serre le bras, puis baisse les yeux vers l'eau, son reflet tremblant dans les douces ondulations. Héloïse ne m'a pas appelé depuis des semaines. Dit-elle après un moment. Bien, dis-je peut-être trop vite. Elle doit comprendre qu'elle n'a plus le droit d'entrer ici et de prendre ce qu'elle veut. Rena se mord la lèvre et hoche la tête. Ouais, dit-elle. Je crois qu'elle commence à s'en rendre compte. Nous sommes assis ensemble sur les chaises longues, l'air frais de la nuit contre notre peau, les lumières de la piscine projettent une douce lueur et, pour la première fois depuis longtemps, je ressens un sentiment de chez-soi plus profond que les briques et l'eau. Belle a remboursé sa part par mensualité comme une bibliothèque en retard. Bien. Elle m'a appelé une fois, la voix tremblante d'un mélange de colère et de défaite, me demandant si j'envisagerais d'annuler la dette pour le bien de la famille. Je lui ai dit non. Le bien de la famille impliquait le respect mutuel. Elle a appris cela un paiement à la fois. Le téléphone de Rena vibre sur la table. Elle jette un coup d'œil à l'écran et laisse échapper un soupir. C'est Belle, dit-elle. Une autre excuse peut-être? Ou une autre plainte? Laisse-la sonner, dis-je d'une voix ferme mais calme. Elle coupe le téléphone et me regarde. Merci, murmure-t-elle, de ne pas nous avoir abandonnés. Je lui prends la main. On est plus fort maintenant, dis-je. Parce qu'on sait où sont les limites. Elle sourit, les larmes aux yeux. Je t'aime, dit-elle. Je t'aime aussi, répondis-je. Nous restons assis là, dans le silence, le ciel nocturne s'étendant au-dessus de nous comme une route ouverte. Je pense à Carter et Ethan, à la façon dont ils passent encore un samedi sur deux. Je pense au sourire de Carter quand je lui ai appris à flotter, à son rire résonnant dans la piscine municipale. Je pense à la façon dont le cycle du manque de respect a finalement été brisé quand je me suis levé et que j'ai tracé une ligne. La piscine est devenue bien plus que de l'eau et du carrelage. C'est un symbole de respect, quelque chose que j'ai repris des mains qui ont essayé de me l'approprier. Chaque soir, je fais le tour du périmètre pour vérifier les caméras, m'assurer que le portail est verrouillé, non pas parce que j'ai peur de Belle, mais parce que je le dois à elle. Je me suis efforcé de protéger ce qui m'appartient. Rena se lève et entre, me laissant seul avec le bourdonnement du filtre et le doux chant des grillons. Je me laisse aller dans mon fauteuil, l'esprit errant sur les derniers mois. Je repense à la première fois où Belle m'a traité de profiteuse, aux fêtes qui ne m'ont jamais semblé miennes, à la nuit où j'ai trouvé la piscine vidée, ce petit mot rose en ruban adhésif flottant au vent. Je repense à chaque fois où je me suis mordu la langue, à chaque fois où j'ai laissé filer, à chaque fois où j'ai fait passer leur confort avant ma propre tranquillité. Plus jamais. Certaines personnes n'apprennent le respect qu'à la dure. Pour Belle, cela s'est accompagné d'une facture et d'un ego blessé. Pour moi,
cela s'est accompagné de la conviction profonde que ma maison n'est pas un terrain de jeu. Je me lève et marche jusqu'au bord de l'eau. La surface reflète les étoiles comme un miroir d'un autre monde. Je trempe mes doigts dans l'eau, fraîche et apaisante. Je repense aux mots de Carter, oncle Malik, c'est le plus beau jour de ma vie, je souris car je sais que j'ai bien agi envers lui, même si sa mère ne le voit jamais. Je retourne au portail et le verrouille d'un léger clic, un dernier geste de propriété, de protection. Je respire l'air de la nuit et ressens la satisfaction de tenir bon. Alors que je rentre, Rana m'attend à la porte, les yeux chaleureux et ouverts. Elle me tient la porte et dans ce simple geste, je vois le partenariat que j'ai tant lutté pour protéger. L'intérieur de la maison me semble à nouveau être le mien, pas de voix, je ne veux pas. Pas de rire. On dirait de la moquerie, juste le silence et la certitude que j'ai enfin mis mon pied à terre. Demain, peut-être que Carter et Ethan passeront et je les emmènerai à la piscine communautaire. Je les regarderai barboter et rire et je saurai que j'ai bien fait, car le respect ne se donne pas. Il se mérite, se protège et parfois s'exige, et parfois la meilleure chose que l'on puisse dire est de ne rien dire du tout. Fermez simplement le portail derrière vous et faites savoir au monde que vous ne serez plus piétiné. J'éteins la lumière du porche et me dirige vers le lit. La nuit m'enveloppant comme une promesse à garder la piscine scintillante dans l'obscurité, silencieux et toujours en attente du fils de demain, et je sais enfin que j'ai gagné.